Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productives, le podcast qui accompagne les entrepreneurs à gagner en efficacité et à se libérer du temps pour s'épanouir dans leur business et dans leur vie. Je m'appelle Milena et je suis coach en productivité et organisation. Ici, je vous partage mes conseils, méthodes et astuces pour devenir plus productive et développer votre business dans la joie et la bonne humeur. Alors sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Entrepreneurs Productives. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis trop contente de vous accueillir pour ce nouvel épisode, d'autant plus qu'on est sur un format inédit pour le podcast, puisqu'aujourd'hui, j'accueille une entrepreneure productive, Audrey, qui est coach de vie et coach en développement personnel, et qui va nous parler de comment faire pour déléguer efficacement, travailler en équipe, collaborer efficacement avec Notion. Puisque Audrey a vu son business décoller et s'est retrouvée à devoir déléguer une bonne partie pour pouvoir continuer à faire croître son activité. Dans cet épisode, elle nous donne plein de conseils sur le sujet, donc sans plus attendre, je vous laisse avec notre échange. Bonne écoute! Hello Audrey, bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productives. Bonjour Milena, Comment est-ce que tu vas? ça va et toi? Top, ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Moi, je suis ravie d'être là. Donc, pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Oui. Donc moi, je suis Audrey, je suis coach de vie. Donc j'ai 41 ans, je suis la créatrice du blog Créa Bujo et du compte Instagram Ma Cohérence. Et ma mission, c'est d'aider les femmes débordées qui se sont perdues en chemin à reprendre leur vie en main. Une belle mission. Et donc, qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Beaucoup de programmes en fait, d'accompagnement en collectif essentiellement. Il y en a un, c'est pour mieux s'organiser avec un bullet journal. Un second, c'est pour mieux se connaître et révéler la jolie pépite qui sommeille en chacune de nous. Et à côté de ça, j'ai également du coaching individuel en accompagnement, du coup en one-to-one pour des femmes qui veulent aller encore plus loin ou plus vite. Un beau programme. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous dire du coup un petit peu depuis combien de temps est-ce que tu es lancée, que tu fais ça? Alors, mon blog, je l'ai ouvert il y a bientôt 5 ans, mais vraiment le coaching et l'accompagnement de groupe, je le fais depuis juillet, août l'année dernière, donc 2020, suite à l'organisation d'un événement en ligne, les rencontres Bullet 1, où nous nous sommes rencontrés, qui a eu un peu plus de succès que prévu, tout petit peu, et qui m'a conduit en fait à me repositionner dans mon souhait de carrière et de business, même d'ailleurs tout simplement à créer mon business. Donc vraiment mon business et ses accompagnements, c'est depuis septembre 2020. Même pas un an. Non, même pas un an. Il y a pas mal de beaux programmes sortis depuis quand même, hein. En termes d'entrepreneurs productifs, je pense qu'en termes de productivité, Audrey est quand même un bel exemple. Puis c'est pas fini. Ah oui. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu t'organises dans ton business? Est-ce que tu es toute seule à gérer? Comment ça se passe? Alors, j'étais toute seule jusqu'en septembre, jusqu'à cette explosion un petit peu waouh. Ensuite, j'ai recruté une manager Pinterest. Et là, en début d'année, ça ne s'est pas calmé, tout simplement. Donc, j'ai recruté une assistante. J'ai une personne qui s'occupe de mon compte Instagram, une personne qui s'occupe de la retranscription des podcasts, une seconde personne qui m'assiste depuis peu sur d'autres tâches. Donc, l'équipe s'agrandit un petit peu. Et donc on se répartit les tâches. J'ai eu un peu de mal à déléguer au départ quand même mon bébé, mon cocon. Donc, clairement, il y a une personne qui s'occupe d'Instagram. Cécile va s'occuper des publications Facebook. Une Céline qui va s'occuper de tout ce qui est retranscription, écriture d'articles. Et Océane qui va m'aider sur diverses tâches en fait, qui peuvent être de la création de visuels, mise en place de workbooks pour mes programmes, etc. etc. Une belle équipe, ça, quand même, hein. Ça commence à faire un petit peu. Donc, il faut, en plus de ce que je faisais depuis le départ, qui est créer le contenu, structurer, répondre à ma communauté, échanger avec ma communauté, j'ai cette partie gestion d'équipe supplémentaire qui n'était pas du tout prévue, bien sûr, qui est là en plus. Donc, il faut apprendre à gérer une équipe. Ça s'apprend. C'est comme tout.
Et du coup, aujourd'hui, pour faire ça, tu utilises quoi? Vous vous organisez comment? Avec quel outil pour travailler ensemble? Alors, forcément, mon bullet journal, puisque comme tu le sais, je suis vraiment une accro à mon bullet journal. Donc, c'est un outil qui m'a beaucoup aidé à m'organiser, structurer mes idées, et puis à en être là où je suis aujourd'hui. Mais là, clairement, en travail d'équipe, le bullet journal, Ça marche pas bien. ça marche pas. Que ce soit en présentiel ou à distance. Donc, c'est là que j'ai découvert Notion. Le fameux. Forcément. J'utilisais beaucoup Trello avant, pour moi toute seule, pour mon planning éditorial, pour structurer un petit peu quand même minimum, parce que le bullet journal c'est bien, mais quand on commence à avoir un blog avec une centaine d'articles, le bullet journal c'est un peu léger. Donc j'utilisais Trello, mais j'ai trouvé Trello un peu limité dans ses fonctionnalités. Donc quand j'ai découvert Notion, je fais « Ah, c'est pas mal ça ». Je ne maîtrise pas 50% des fonctionnalités à aujourd'hui, mais du coup, pour communiquer en équipe, structurer, gérer nos process, c'est l'idéal, tout simplement. C'est vrai que c'est bien. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Non, c'est quand même super pratique. Et puis, on peut dialoguer, échanger dedans, donc se taguer. Tu n'as plus besoin forcément de t'envoyer des mails. Notion remplace quand même pas mal d'autres choses. C'est sûr. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu organises avec Notion? Comment ça se passe? Alors, concrètement, on a un tableau de bord commun à toutes, dans lesquels elles vont retrouver des choses comme l'identité visuelle, les liens importants, les objectifs de l'année, voilà, qu'elles aient quand même une structure. À côté de ça, tu as aussi tout ce qui est planning éditorial, forcément, puisqu'il y a une personne qui s'occupe d'Instagram, une autre qui s'occupe un peu des podcasts, donc qu'il y a une cohérence justement dans tout ça. Elles savent toutes où je veux aller comme ça. Elles ont tout sous la main. Il y a des idées de contenu, il y a des listes de livres à lire, des citations, tout ça à utiliser. Tout est centralisé. Il y a tout ce qu'il faut là. Et on met en place des process aussi, beaucoup de process, avec ces fameuses checkbox. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut attribuer les missions à telle ou telle personne. Ouais. Donc, dans un même process, il peut y avoir jusqu'à trois personnes dans mes process pour l'instant. Donc, comme ça, on peut se renvoyer la balle. On sait, toi, tu en es là. OK, c'est fait. Maintenant, suivante. C'est beau. C'est ça qui est pratique. Oui, c'est beau. Du coup, Notion te fait vraiment gagner du temps aujourd'hui en termes de... C'est même pas que ça me fait gagner du temps. Ça me simplifie aussi la vie, clairement. C'est moins de prise de tête, pas de mail à envoyer ou Slack. T'en es où? Juste, t'es sur le même outil. Tout le monde a la même information au même moment. Donc, c'est aussi, tu gagnes du temps, mais tu te simplifies aussi beaucoup la vie. Ah oui, ça, c'est sûr. Aujourd'hui, du coup, Notion, tu t'en sers vraiment uniquement sur le côté pro? Parce que le côté perso, c'est dans ton bullet ou... Je fais un peu de perso dans le sens où je vais utiliser pour ce qui est, par exemple, les menus de la semaine. Donc, je n'ai pas encore un template. Voilà. Suivre aussi les formations que moi, je suis. Alors, combien j'en ai acheté lesquelles sont en cours ou celles qui m'intéresseraient, tu vois, ça peut être aussi des petites choses comme ça. Les livres à lire, forcément, il y en a tellement de livres à lire. Donc, j'utilise un petit peu quand même dans le perso pour regrouper des choses récurrentes. Par contre, c'est vrai que la to-do list, etc., ça reste dans mon bullet. J'ai besoin de l'écrire. Ouais. J'ai besoin de l'écriture. Ça, j'ai mis un petit moment, moi, à passer vraiment au tout Notion. Pendant un petit moment, j'étais aussi avec les deux, et le bullet et Notion. Le papier, on y tient quand même. C'est pas évident, je trouve, de s'en détacher complètement. C'est ça, et puis écrire pour moi, ça permet vraiment de donner vie à ce que j'ai dans la tête. Et voilà, puis Notion, je ne le maîtrise pas comme toi non plus, donc c'est là, tu vois, le papier, je maîtrise. Donc, je peux faire mon tableau sans problème, tout ça. Et c'est sûr que tu fais bien sûr pas la chose, tu crées pas de base de données, tout ça, mais j'arrive mieux à structurer ma tête sur papier que sur l'informatique pour l'instant. Non, mais je comprends. Enfin, même moi, je trouve aujourd'hui, c'est vrai que quand j'ai besoin vraiment de me poser pour réfléchir sur des idées, brainstormer, je trouve que sur le papier, ça vient plus naturellement d'arriver à faire des liens avec les choses, etc. Après, pour ordonner ces idées-là, Notion est quand même bien pratique. Oui, une fois que tu as mis à plat, moi, c'est ce que je fais souvent. Je mets à plat, donc tu as tout ça dans la tête, donc tu sais qu'il y en a quand même pas mal. Par exemple, ça va être bête, ça va être quelles sont mes priorités du moment. J'ai besoin de les lister, tu vois, sur tout ce sur quoi je travaille. OK, priorité 1, priorité 2, priorité 3. Et après, ça donne une to-do list dans Notion ou une timeline pour faire mon rétro-planning, pour organiser un événement en ligne, par exemple. Clairement,
c'est quand même pratique d'avoir un rétro-planning. Puis, c'est même pas que le rétro-planning, c'est dans ton rétro-planning, tu sais que tu as telle tâche, qu'il y a une sous-tâche, une sous-sous-tâche, donc tu peux créer une liste, une base de données. Enfin, voilà, c'est une imbrication de Oui. possibilités qui me sauve la vie. Notion sauve la vie, carrément. Ah ouais, non, mais oui, parce que vous n'êtes pas dans mon cerveau. Disons, je pense que j'ai un cerveau avec plusieurs étages. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais il y en a beaucoup trop. Et du coup, c'est vrai que même s'il y a des choses, je sais que je ne vais pas aller les faire maintenant. Là, clairement, je me crée des pages où je vais déposer mes idées, Mm. déposer tout ça, tout ça. Et je sais que quand j'aurai un peu le temps, un jour, peut-être en 2024 ou 2025, j'aurai des idées encore qui seront là et dans lesquelles je pourrai aller piocher. Mon bullet, en 2024-2025, j'aurais fait 5 ou 6 carnets, donc ce sera un peu plus difficile de les retrouver, quoi. Et puis le problème du papier, du bullet, c'est qu'il n'y a pas de fonction recherche, quoi. Non. Voilà, il n'y a pas de fonction recherche. Et puis, bon, et je suis toute seule à l'utiliser. Il n'y a personne d'autre que moi. Donc, pareil, quand on est dans un business, même quand on est seul, je pense qu'il faut quand même prévoir l'éventualité qu'on soit deux. Mm. Ça me met un peu tombé dessus sans que je m'y attende. Et du coup, j'avais rien. Enfin, j'avais mon bullet, rien d'organisé. Et clairement, il manquait un noyau central de presque de fédération autour de mon business, je le connais par cœur. Mais si je recrute quelqu'un, elle ne va pas le connaître par cœur. Donc, c'est lui donner les éléments et les outils à disposition. Bon, tu peux mettre tout dans Google Drive ou des choses comme ça, mais c'est pas pareil, c'est pas aussi fluide, c'est pas... Voilà. Donc là, ils ont tout, là, toutes les informations sur le business, tous les freebies, tout mon contenu est dans le chat. Ah, c'est clair que comme outil, même pour créer un wiki d'entreprise et pas forcément que pour des grosses entreprises, même à ton niveau, c'est vrai que voilà, le brand board, toutes les valeurs, les messages clés, les produits, avoir tout ça au même endroit pour quelqu'un qui débarque et qui prend connaissance du business, même qui est amené à collaborer avec toi, même si ce n'est pas forcément sur du long terme, tu peux lui donner un accès temporaire, un accès guest, la personne peut prendre connaissance et après... elle te pose des questions si elle en a, mais elle a déjà la base, quoi. Exactement. Et puis, s'il y a des questions, tu peux créer ta foire aux questions pour les prochains, etc. etc. Ouais. Tu as vraiment une flexibilité et puis une possibilité d'échange qui est super riche. Notion, c'est trop bien. Non, mais même quand on... Alors, seul, si je l'avais découvert avant, je l'aurais utilisé seul aussi pour tout ce qui est planning éditorial, quand même. Avec ton petit template, tu m'as un peu sauvé la vie. Il faut être honnête aussi, encore une fois. Parce que moi, j'avais des bases de données pour un peu tout, séparé, Pinterest d'un côté, les articles, le podcast de l'autre, Instagram, machin. Et là, dans un seul, j'ai tous mes contenus et tous mes réseaux sociaux. Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est gain de temps et simplification de mon quotidien et charge mentale moins. Ouais. Et puis, ça te permet d'assurer, comme tu disais, la cohérence, d'autant plus là où vous êtes plusieurs à produire différents contenus sur différentes plateformes, être sûr que tu es cohérent dans les contenus que tu produis d'une plateforme à l'autre, quoi. C'est ça, elle s'y retrouve. Et puis moi, ça me permet d'avoir une vue d'ensemble assez facilement de tout ce qui est créé, proposé. Et à terme, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je chapeaute encore beaucoup. Mais si je suis amenée à moins chapeauter, elles ont tout sous la main. Elles n'ont plus besoin de moi. Je veux dire, si là, je suis en vacances 15 jours ou je ne sais pas, elles ont tout. Elles peuvent gérer toutes seules, quoi. Puisque je mets aussi tous les liens. Il y a des petits mots de passe cachés par-ci, par-là. Voilà, pour que quelqu'un qui arrive dans mon équipe, je lui donne accès au tableau de bord. Normalement, elle a tout ce qu'il faut pour démarrer. C'est beau. C'est beau, Notion. Mais ça, c'est d'où l'importance de créer ce genre de tableau de bord et de créer des process aussi. Et quand vous avez le temps, même au début, même quand tu es tout seul, je trouve que c'est déjà un gain de temps quand toi, lis le process et travailles dessus et que tu n'as plus qu'à cocher les cases et à faire une tâche après l'autre pour arriver à la fin sur la tâche que tu veux faire. Mais en plus de ça, le jour où tu es amené à déléguer, et généralement quand tu es amené à déléguer, c'est que tu n'as plus le temps. Oui. Je confirme. Et c'est pas ce moment-là où tu as vraiment envie de passer une journée, 2 jours, 3 jours à lister et à rédiger tous les process de ta boîte, quoi. C'est clair. Moi, là, les process, j'ai recruté, je n'en avais aucun. Moi, tout était dans ma tête, tout était clair. Et puis, c'est vrai que malgré tout, bon, alors l'article de blog, tu sais que c'est ça, ça. Mais tu arrives toujours à faire « Ah, flûte, j'ai oublié l'image d'en-tête » ou « Ah, flûte, j'ai oublié les épingles. » Enfin, des choses, tu sais, tu fais naturellement. Mais d'avoir une liste à checker, ça te permet d'arriver à la fin de ton truc et « Ah,
oups, j'ai oublié ça, et de courir, d'être en stress parce que tu n'es déjà pas en avance pour préparer ton article, etc., ou que tu as un rendez-vous derrière. Donc, les process, c'est à créer dès le départ, même si c'est pas forcément très compliqué en plus un process, c'est juste Oui. lister ce que l'on fait et l'avoir et l'améliorer au fur et à mesure, c'est tout. C'est ça. Ah oui, il n'y a pas besoin d'aller chercher un truc hyper complexe. Effectivement, comme tu dis, un article, c'est rédiger l'article, rédiger l'introduction, la conclusion, le corps du texte, mettre en forme, mettre une image d'en-tête, insérer des images dans l'article. Et c'est toutes ces petites tâches qui, mises bout à bout, donnent un article à la fin qui est bien référencé, qui est complet, qui est joli. Puis alors au début, moi je sais pas toi, mais quand on me dit, bon, peut-être pas toi, non mais Audrey, il faut que tu crées des process. Oh là là, mais des process, mais attends, mais je suis pas ingénieur, moi, qu'est-ce que je crée comme process? Enfin, si tu veux, c'est des trucs, ça fait peur le mot process presque, clairement. Ouais. On m'aurait dit, tu crées tes checklists, je pense que ça m'aurait fait moins peur. Pas juste une checklist rédaction d'article, une checklist publication Pinterest, ce que tu veux, mais ça m'aurait fait moins. Process, tu as l'impression qu'il y a des flèches et des trucs dans tous les sens. Non, c'est juste une checklist en fait. Oui, c'est vrai que moi, ça ne m'a jamais trop fait peur puisque c'est même pas tant le côté ingénieur, c'est plus sur quand je travaillais en audit financier, on est sur un travail qui est très réglementaire et du coup qui est très, très processé. Et c'est vrai que... C'est à la virgule, quoi. Voilà, donc c'est vrai que du coup, puis en plus de ça, voilà, la façon dont on travaille fait que sur l'émission, tu arrives, tu as des choses à checker, des choses à vérifier, tu as des checklists, tu as des process. Et j'ai toujours travaillé comme ça, donc moi, ça m'a jamais trop dérangé. C'est naturel pour toi. Ouais. Mais bon, même si j'ai fait du suivi de projet et des choses comme ça, pour moi, chaque projet était un petit peu différent, donc tu n'avais pas forcément de process, justement, de checklist. Et puis, je suis très créative. Donc, le côté un peu carré du process, moi, allez, c'est bon, je ferai ça plus tard. Mais non. Là, aujourd'hui, clairement, oui, quand j'ai recruté en février, c'est que j'étais sous l'eau. Et prendre le temps pour gagner du temps, c'était compliqué. Prendre le temps d'expliquer, tu fais si. C'est normal. De toute façon, quelqu'un qui arrive, c'est normal. Mais si j'avais eu ces petits process ou ces petites checklists prêtes en amont, j'aurais gagné beaucoup de temps et je me serais simplifié la vie. Et la vie des personnes que je recrute. Maintenant, au moins, c'est fait. Après, tu sais que ça s'améliore, ça se crée au fur et à mesure. Maintenant, t'es lancé et ça se complète. C'est ça. Puis on a l'outil pour. Parce qu'avant le mois de février, mes checklists, j'en avais un peu dans Trello quand même pour la rédaction d'articles. Mais je sais pas, je trouvais que c'était quand même moins fluide que sur Notion, donc je ne l'utilisais pas forcément. Là, par exemple, pour le process d'enregistrement d'un podcast, c'est long, hein. On a je ne sais pas combien d'étapes. Ouais. Voilà, en fonction si c'est un interview ou pas. Mais pour moi, c'est beaucoup plus lisible et pratique. Et du coup, Notion, tu t'en sers uniquement avec les personnes à qui tu délègues ou tu t'en sers dans d'autres occasions? Je m'en sers à d'autres occasions. C'est-à-dire que j'ai découvert aussi la possibilité de le partager à d'autres personnes. Comme j'organise des événements en ligne 2 fois par an, avec 10, 12, 15 ou 18 intervenantes, c'est quand même pratique. Avant, j'avais alors un Google Drive, beaucoup d'échanges par mail. C'était un peu compliqué. Là, du coup, j'ai eu l'idée de tout centraliser sur un tableau de bord Notion. Donc, elles ont tout au même endroit. Les prochaines intervenantes des rencontres 3, elles ont la liste des copines qui seront avec elles. Elles ont les visuels que je crée pour l'événement, le planning, il y a tout au même endroit. Et ça me simplifie la vie à moi et à elles parce qu'elles n'ont pas besoin de rechercher le mail bidule ou dans le Google Drive. Tout est là. C'est hyper pratique. C'est vrai que même pour des partenariats comme ça, la fonctionnalité de pouvoir inviter d'autres personnes, des invités, des guests sur son espace, sur certaines pages en particulier, c'est quand même hyper pratique, je trouve aussi. C'est ça. Puis là, elles ont vraiment accès qu'à ce tableau de bord-là. Il y a 7-8 pages dedans, je ne sais plus exactement, mais une fois que l'événement sera fini, ce sera archivé et on n'en parle plus, quoi. Ou alors, upcycler pour le prochain. C'est-à-dire que je prendrai le même format et que j'enlèverai juste les données, par exemple, mais pareil, c'est un gain de temps et un gain d'énergie. Du coup, les rencontres Bullet 3, c'est prévu pour quand? Du 21 au 29 septembre. Et cette fois-ci, ce sera sur le thème pratico-pratique, la gestion du quotidien. Donc, tu seras... C'est marrant parce qu'un an après, tu seras encore avec nous. Ouais. Il y a un an, on faisait connaissance toutes les deux. Voilà. Ça.
Et donc, pratico-pratique, donc oui, gestion du budget, gestion des tâches ménagères, d'un planning familial, organisation des encombrements d'une maison, Notion, puisque oui, Notion, on peut aussi s'en servir dans la vie perso. Oui. Et voilà. J'ai hâte d'ailleurs d'en savoir un peu plus parce que clairement, pour la gestion des menus, j'aimerais bien que monsieur, tu vois, il a la liste des courses, toi, par exemple, directement dans l'outil. Je sais pas, c'est une idée. Oui. Et puis, ça en retirait quand même une partie de la charge mentale que l'on a par rapport à ça. D'ailleurs, il y a un atelier sur le batch cooking qui va dans ce sens-là, hein, clairement. Se libérer de sa charge mentale sur le côté je fais à manger 7 jours sur 7 et 2 repas par jour. Voilà. Donc, voilà, c'est un bel événement donc, du 21 au 29 septembre avec 14 voire 15 ateliers gratuits. C'est important de dire que c'est gratuit. Ouais. Donc, entrez-le dans votre agenda, dans votre planning To-Do Notion. 21 au 29 septembre, on peut commencer à s'inscrire dès le 1er septembre. Il n'y a pas de place limitée, bon, pas encore. Voilà. Et des lives, des ateliers, beaucoup d'ateliers en live aussi, c'est important de préciser que les intervenantes sont là en direct. Elles prennent du temps pour être là en direct. C'est cool. J'ai aucun doute du fait que ça va être très, très sympa. Parce que l'année dernière, c'était très cool. Il y a eu beaucoup de monde. C'était ton premier live? C'était mon premier live. Tu en as fait du chemin depuis. On a fait pas mal de lives. Et toi aussi. C'est là que je me suis dit, ah là là, ouais, un an. On ne sait presque pas qu'on se sentirait vieille, mais... Un an, il s'en est passé pas mal de choses, ouais. Et oui, nous sommes toutes les deux à notre compte maintenant. C'est ça. C'est ça. Il y a un an, on était toutes les deux salariées avec un blog à côté, d'organiser un événement en ligne pour fêter les 4 ans de ton blog, si je me rappelle bien. Et voilà, un an plus tard. Un an plus tard. Vive l'organisation quand même, parce que sans ça, on n'en serait pas là. C'est clair. Minimum. Ça va être trop cool. J'ai hâte. Oui, moi aussi. Parce que c'est de belles rencontres à tous les niveaux, au niveau des intervenantes et avec une jolie communauté, vos communautés aussi. Voilà, c'est un joli mélange qui a plein de bonnes ondes, voilà, pour rentrer dans l'automne, toi, c'est bien. C'est bien. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, pour une entrepreneur qui voudrait gagner du temps, déléguer certaines parties de son business, quels conseils est-ce que tu pourrais lui donner? Comme on vient de dire, déjà anticiper et créer un maximum de process en amont. Mais si, comme moi, vous êtes un peu face au mur et que c'est trop tard, que c'est maintenant, n'attendez plus déjà. N'attendez plus. Faites pas comme moi, ne tournez pas autour du pot pendant, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines. Je ne sais plus combien de temps ça m'a pris pour me décider à la peur de... Effectivement, il y a l'argent derrière, parce que quand on commence à déléguer, il y a une notion d'argent. Mais n'ayez pas peur, allez-y. Et pour gagner du temps en amont, c'est ayez des process, vos mots de passe, tous les outils que vous utilisez, ayez une liste des outils que vous utilisez et des mots de passe qui vont avec. C'est bête, mais vous les enregistrez même plus, les mots de passe, parce qu'ils sont en automatique. Moi, je mets mon doigt sur mon MacBook et hop, j'ai même plus besoin de mettre mon mot de passe. Donc, quand j'ai recruté Océane, c'est quoi ton mot de passe? Voilà, donc pour gagner du temps, essayez d'avoir un maximum de process déjà créés et cette liste d'outils que vous utilisez avec les mots de passe associés, parce que sinon vous allez les chercher et vous allez courir après, ça va vous faire perdre du temps à la personne à qui vous les déléguez. Donc voilà des conseils. Et puis essayez aussi soi-même d'avoir déjà une vision claire de là où vous voulez emmener votre business. La vision. La vision, mais pas forcément facile, parce que même si c'est différentes tâches que l'on délègue à différentes personnes, il y a un moment donné, il faut quand même que ces différentes personnes, elles aient une vision de là où elles vont, en global, même si on les prend séparément. Donc moi, par exemple, j'ai écrit une partie sur ma persona, à qui on s'adresse, qu'elle sache aussi à qui elle s'adresse. C'est déjà d'avoir défini tout ça en amont, parce que ces personnes qui vont travailler avec vous, c'est sûr, si c'est du montage de podcast, clairement, elle n'a pas forcément besoin de le savoir. Mais quelqu'un qui va travailler sur vos visuels, qui va travailler votre identité visuelle, qui va travailler sur vos réseaux sociaux ou écrire des articles pour vous, enfin, beaucoup d'autres tâches, s'ils ne savent pas à qui ils s'adressent, ce que vous voulez et où vous voulez les emmener, ça ne va pas vous correspondre, vous allez les faire refaire, vous allez perdre du temps, ça ne va pas vous aller. Parce que quand vous avez bien défini là où vous voulez aller, une vision claire et que vous l'avez écrite, parce que la vision claire, c'est pas le tout de l'avoir en tête, faut l'écrire. Je trouve que ça permet de gagner pas mal de temps après à ces équipes.
Oui, puis je pense qu'il y a un facteur aussi un peu de motivation. Enfin, tu vois, c'est tout le concept un peu de leadership aussi. C'est quand tu sais où tu vas et tu sais où est-ce que tu vas emmener les gens. Parce que les gens aussi, la clarté, c'est un facteur de motivation. Donc, C'est clair. Moi, je pense qu'on en parle toutes les deux quand on parle de procrastination. Si vous ne voyez pas là où vous voulez aller, si c'est le brouillard, vous n'allez pas y arriver. Donc, c'est ça, oui, on peut parler de motivation et de leadership, mais ça me paraît tellement être le b.a.-ba pour moi de l'organisation. Parce que oui. s'organiser sans savoir où tu vas, ça ne sert pas à grand-chose. Que, bien sûr, ça te motive tes équipes. Si je leur dis, voilà, l'objectif cette année, c'est tant de centaines ou tant de milliers d'euros, on a telle et telle grosse étape pour y arriver, toi, tu as telle mission, toi, tu as telle mission. C'est comme l'exemple de la construction d'une cathédrale. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Voilà, c'est pareil. Hein, vous prenez 3 personnes, 3 ouvriers, vous posez la question, qu'est-ce qu'ils font? Le premier va vous dire, bah, je pose une pierre. Le deuxième va vous dire, je bâtis un mur. Et le troisième, il va vous dire, bah, moi, je construis une cathédrale. Bah, celui qui construit une cathédrale, il aura forcément une motivation qui sera là-haut, tandis que les autres, bon, bah, ils se lèvent parce qu'il faut qu'ils aillent bosser, quoi. Tandis que le troisième, il se lève parce qu'il va créer une cathédrale. Et c'est la même chose. Quand on délègue, c'est qu'ils aient une notion de quelle cathédrale ils sont en train de construire. Ouais. Voilà. Du coup, alors, petite question un peu plus technique par rapport à Notion. Enfin, technique, non, c'est un grand mot. C'est à moi que tu parles. N'aie pas peur, Audrey. Je sais que tout ce qui est technique, pas hyper fan. Non, mais c'était plus, est-ce qu'il y a une fonctionnalité dans Notion que tu trouves particulièrement indispensable, hyper utile pour toi? Truc tout bête, hein, c'est de pouvoir taguer les gens. Voilà, moi, de taguer les membres de l'équipe, comme ça, on s'envoie des messages. La personne qui s'occupe d'Instagram, est-ce que tu es OK pour ça? OK, on se valide, on se parle comme ça. Idem pour la retranscription des podcasts. Céline, elle les met dedans, je lui mets mes commentaires, etc. Et on échange direct, quoi. Ça évite de multiplier les mails, tout ça. Donc, ouais, taguer. Voilà, c'est niveau technique, tu vois, c'est de la base. Oui, mais il n'y a pas besoin que ce soit un truc, une fonctionnalité hyper complexe, inconnue. C'est ça. Mais toi, ce qui est bien, c'est que pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que même moi, la technique et moi, c'est-à-dire que je sais même pas. Ça fait pas 3, ça fait 4 au moins. Et j'arrive à me dépatouiller avec Notion. Donc, même si moi, j'arrive à me dépatouiller avec Notion, je pense que tout le monde peut y arriver. Tu vois, c'est ça qui est positif dans l'histoire. Au final, tu as quand même un blog, tu as quand même monté un business, etc. Oui. En termes de technique. J'ai mis du temps, mais j'ai. Tout s'apprend. Voilà, avec du temps et de la patience, tout s'apprend. Il faut juste le temps et la patience. Donc, du coup, on arrive sur la fin de l'épisode. Déjà, si on veut échanger avec toi, travailler avec toi, retrouver tes programmes, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, mon blog, c'est créabujo.fr. Et sinon, c'est sur mon compte Insta, ma cohérence, donc ma_cohérence sans accent. Et vous pouvez ou m'envoyer tout simplement un petit mail à audrey@créabujo.fr. Tout simplement. Et je serai ravie de vous répondre concernant le bullet, concernant la façon dont j'utilise Notion. Même si je ne suis pas la plus à même, mais je commence quand même à me rendre compte que je l'utilise pas si mal que ça. Je progresse. Je mettrai de toute façon tous les liens dans la description, dans les notes de l'épisode. Si vous voulez aller envoyer un petit message à Audrey, regarder un petit peu ce qu'elle fait, voir ses programmes, vous avez toutes les infos. Et pour clôturer cet épisode, est-ce que tu veux bien nous partager le meilleur conseil en termes de productivité que tu aies reçu? Le meilleur conseil productivité, c'est mon frère un jour qui m'a dit « Tu n'as qu'à avaler ton crapaud le matin. » Pardon, tu peux me la Maintenant que je sais ce que ça veut dire, mais toi, c'était, je sais pas, c'était au petit déjeuner qu'il a dû me sortir ça. Ouais, j'avale mon crapaud le matin. Donc, ça veut dire faire la tâche que je procrastinais depuis plus longtemps, qui était la plus rébarbative pour moi dans la journée, la faire le matin. Comme ça, j'étais libérée de cette tâche et de cette pression qu'on se met parfois tout seul, pour avancer sur le reste. Et clairement, je trouve ça top, moi. Voilà, je m'en débarrasse. L'action qui me manque le plus, où ça fait 4-5 jours qu'elle est là dans ma to-do list et que je ne la fais pas, première chose le matin et c'est fini, on n'en parle plus. Je suis fière de moi, ça me donne une belle énergie pour toute la journée. Et voilà, donc ça, c'est le meilleur conseil de productivité qu'on m'ait donné. Trop bien, un super conseil. J'aime beaucoup. Et effectivement, parce que souvent, on se fait en plus une montagne des choses qu'on procrastine comme si ça allait être terrible de s'y mettre. Donc, on attend. En fin de journée, ce n'est pas forcément là où on a le plus d'énergie.
Et du coup, on repousse encore. Et plus on repousse et plus on s'en fait une montagne. Ouais. Alors que souvent, quand on s'y met... Puis à force de repousser, on a notre énergie qui descend, qui descend, qui descend, et perd parfois la concentration sur ce qu'on est en train de faire. J'ai ça à faire derrière. Alors qu'une fois que c'est fait, on n'en parle plus, on a l'esprit qui est libéré, et du coup, on se concentre beaucoup mieux sur ce qu'on a à faire d'autre, quoi. Merci beaucoup, Audrey, pour tous ces conseils, toutes ces pépites. Ah oui, c'est pépites. Merci à toi d'avoir pensé à moi. C'est ma première interview d'entrepreneur, tu sais, donc je suis fière. Je suis plus interviewée en tant que coach de vie ou voilà, pour développement personnel. Donc là, de passer du côté business moment, ça fait bizarre. Ça change un peu. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir avec nous sur le podcast. Je suis sûre que les auditrices d'entrepreneurs productifs seront ravies d'écouter tout ça. Et encore merci. Merci à toi. Je vous souhaite à tous une très belle journée et à très bientôt. Bientôt.